Un autre, en tout cas. Nous accueillons à présent l'auteur d'Été 76, paru chez Gallimard, récit autobiographique qui révèle l'univers de l'adolescence provinciale havraise d'un jeune homme gauchiste aux cheveux longs qui découvre tout à la fois la musique, l'amour et la poésie. Benoît Dutertre, bonjour. Oui, parce que ce jeune homme aux cheveux longs, c'est vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on sonde un peu la nature même de l'œuvre, à la fois romanesque et un récit autobiographique. Comment est-ce que vous évitez la contradiction, puisque par définition, le roman, justement, laisse libre au cours à son auteur? Non, j'ai marqué volontairement roman sur la couverture, parce que, si vous voulez, c'est un récit autobiographique, c'est ma vie que je raconte, mais j'ai voulu la recomposer aussi un peu à la façon d'un roman, c'est-à-dire que j'ai pas tout raconté, j'ai choisi certains personnages marquants pour moi, certains épisodes de l'adolescence, et j'ai essayé d'en faire un tableau vraiment d'une adolescence des années 70. Donc dans ce sens-là, c'est composé un peu comme un roman, mais la matière première, si vous voulez, c'est vraiment ma vie, et j'ai même été jusqu'à faire une espèce d'enquête sur mon passé pour essayer de reconstituer au plus près les sensations de l'adolescence, la curiosité, l'éveil de la sensibilité, alors, etc. Voilà. Justement, pour ceux qui vont découvrir l'été 76, c'est très très chaud, au propre comme vous figurez. La nervure centrale de ce livre, c'est quand même la fascination qu'exerce une jeune femme sur vous, oui, en l'occurrence, oui. Et qui vous ouvre tous les mondes de la littérature, des arts et, on peut le dire, de l'amour, sous toile de fond, oui, de philosophie politique. Oui, parce que, au début du livre, le héros, qui est moi, si on peut dire, à 14 ans, il est en seconde, et il est fasciné, comme ça, dans la cour de l'école, par une fille qui a 2 ans de plus, qui a 16 ans, et ça compte beaucoup, une différence de 2 ans, à cette époque-là, et qui, elle, lit des livres très sérieux, effectivement, de Bakounine, de Marcuse, de tous les grands penseurs révolutionnaires. C'est pour la séduire que vous lisez Trotsky? Alors, pour essayer de la séduire, parce que je voudrais attirer son attention, moi, je suis encore un peu un gamin, et je sors effectivement des livres de Marx, que j'ai trouvés dans la bibliothèque, que je lis à côté d'elle pour essayer d'attirer son attention. Et cette fille que je rencontre et qui est cultivée, qui est sensible, qui est musicienne, va m'ouvrir les portes. Vous savez, on a souvent besoin d'un passeur comme ça dans la vie. C'est votre égérie, c'est votre révélatrice. Voilà, c'est la révélatrice de la vie, c'est-à-dire qu'elle elle me conduit chez elle, ou elle me fait découvrir. Oui, mais en même temps, vous décrivez 2 mondes. Un catho, conservatoire, bourgeois, c'est le vôtre. C'est celui de mon enfance, oui. Et le sien, anarcho-révolutionnaire. Voilà, parce qu'elle a 16 ans, elle est déjà en plein dans cette chose un peu post-révolutionnaire, parce que ça se passe en 75-76, le livre, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu après mai 68, c'est un peu la fin, ouais, de cette grande vague, mais encore dans une ville comme Le Havre où ça se passe, c'est encore très présent, cette culture gauchiste, et elle me fait découvrir aussi tout ça, mais elle est contradictoire parce qu'elle est aussi passionnée de littérature, et puis il y a tout un côté romantique quand elle me fait entendre les chansons de Léo Ferré, ouais, qui parlent... Justement, moi, c'est vraiment ma période préférée, les 70s, dans tous les domaines. Alors là, c'est un balayage radioscopique à nul autre pareil, on passe de Giono à Debussy, qui est votre musicien préféré. On est vraiment dans les années 70, à telle enseigne que pour avorter, il faut migrer en Grande-Bretagne. Donc c'est aussi une radioscopie, une carte postale, un instantané d'une période de la France. Voilà, parce qu'il y a une histoire effectivement d'avortement avec cet ami dans le livre, et la loi Veil vient tout juste d'être votée, mais elle n'est pas encore entrée en application, et comme beaucoup de filles à la même époque, elle doit encore, au fond, aller en Angleterre, comme ça s'est fait pendant les années précédentes pour cette histoire d'avortement. Mais aussi, c'est vrai que, comme vous le dites, ce que j'ai voulu traduire aussi, c'est la boulimie de l'adolescence, si vous voulez. C'est-à-dire que cette envie de tout connaître, en tout cas chez certains adolescents, de tout découvrir. Si je dois parler de soi-mieux-disant culturel, on passe de Giono à Nietzsche, etc. Est-ce que vous diriez que la génération des ados aujourd'hui fait preuve de vacuité parce que le standard est super haut perché, quoi? Le standard, je pense qu'effectivement, dans cette génération, peut-être on avait une culture littéraire un peu plus importante qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de télé, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de jeux vidéo. C'est quand même un peu un autre monde, même si c'est pas loin. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est de montrer la grande différence à 30 ans de distance entre ces années 70 et notre époque. Mais en même temps, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est au fond cette avidité de l'adolescent qui veut tout sans vraiment hiérarchiser les choses. C'est-à-dire que voilà, il est attiré à la fois par Giono, par Nietzsche, par Led Zeppelin, par Debussy. Ornette Coleman. Alors est-ce que c'est par goût ou bien c'est par anticonformisme qu'on ne sent pas l'effervescence des Clo-Clo, Sardou et tout le reste? Même ça, si c'est vrai que c'était pas très présent parce que justement, comme on était un peu dans une culture entre guillemets gauchiste, évidemment, ça c'est tout ce qu'on rejetait. Mais pour le reste, il y a cette volonté de tout aimer, de tout découvrir, et au fond, le tri se fera après, et la vraie personnalité de l'adolescent, elle va se révéler peu à peu après dans ce qu'il va conserver de toutes ses premières expériences. C'est à déguster à satiété de Eric Satie à James Brown en passant par Nietzsche et les révolutionnaires de
toute la terre dont vous devenez le meilleur ami. À découvrir donc l'été 76, paru aux éditions Gallimard, petit-fils d'un président de la République, René Coty. Merci d'être passé dans cette émission. Nous ne